Le clan des foot. Vous tombez bien, j'ai besoin de me défouler. Je me sens beaucoup mieux à présent. Pas mal. Merci. Il y a peut-être un défi à relever. Dommage. Je m'appelle Kai. Hein? On se reverra. Mais c'est qui cette fille? Hey Denis, merci d'avoir ajouté tous ces nouveaux morceaux. Hein? Quel nouveau morceau? Hé, parlez moins fort, vous deux. Ça alors? Mais il y a des milliers de morceaux là-dessus. Il en télécharge des dizaines par seconde. Et alors? Et alors je ne l'ai pas programmé pour ça. On dirait qu'il se reconfigure automatiquement. Ah, ça doit être la micropuce. Peu importe ce que c'est trop cool. Les gars, on est des ninjas, vous vous rappelez? On est censé se déplacer sans attirer l'attention. Ça veut dire qu'on doit rester discret. Ça d'abeille. Hé Léo, c'était pas vraiment discret ça! Si je comprends bien, votre incapacité à travailler en équipe leur a permis de prendre le large. Si je n'avais pas perdu de temps à me disputer avec Léo, le héros, j'aurais peut-être pu les sauver! Eh, si tu ne m'avais pas bousculé, moi aussi j'y serais arrivé. Et toi, Donatello, qu'est-ce qui t'a pris de partir tout seul? C'était pas très malin. Je m'en serais parfaitement tiré si quelqu'un ne m'avait pas à moitié assommé avec son nunchaku. Eh ben, rien de tout ça ne serait arrivé si... Et si quelqu'un ne nous avait pas autorisé à sortir seuls la nuit dernière. Oh bon, et ma grande bouche. Sensei, je voulais pas... Ne t'excuse pas, Michelangelo. Tu as raison. Et j'ai raison. Sérieux? Vous n'étiez pas prêt à affronter ce type de situation. Je vous ai appris à vous battre en duel, pas en groupe. J'ai failli à mon rôle de père et de professeur et j'en assume l'entière responsabilité. Nous pourrons peut-être tenter une deuxième sortie l'année prochaine. Hein? Quoi? L'année prochaine? Oh, mais vous oubliez qu'un homme et une jeune fille ont été enlevés. Ça ne peut pas attendre l'année prochaine. Enfin, il faut qu'on fasse quelque chose maintenant. Vous n'étiez pas là, Sensei. Vous n'avez pas vu le regard désespéré de cette fille. Elle était terrorisée et surtout elle comptait sur moi, sur nous, pour la secourir. Je vois. Vous devez sauver cette jeune fille. Je suis entièrement d'accord, sauf qu'on n'a pas franchement assuré hier lors de notre combat contre les hommes en noir. Ni contre le robot au cerveau pieuvre gluant. Arrête avec ça! Si vous voulez gagner en efficacité au combat, vous allez avoir besoin d'un chef d'équipe. Je suis volontaire. Pourquoi toi, je t'ai dérouillé la dernière fois? Ça devrait être moi le chef! Non, moi, je suis plus intelligent que vous trois, à moi tout seul. Pas question, ça devrait être moi. J'ai pas de raison en particulier, mais ce serait cool que ce soit moi. C'est une décision difficile à prendre. Je vais me retirer pour y méditer. Ce sera Leonardo. Sans rancune, rappel? Je m'en tamponne la carapace! Michelangelo est toujours en mouvement. Et il va te mettre dans le vent.
Je suis ici, je suis là. Je suis partout à la fois. Ouh. Comment t'arrêtes le roi de l'esquive? Comme ça? Bien joué, Léo. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Il les attire vers le générateur électrique. Je n'ai jamais rien vu d'aussi stupide. Ou génial, ou les deux à la fois. Ouh, viens me chercher, bouse d'herbe! Je suis très impressionné, Leonardo. Tu as montré des qualités de chef d'équipe remarquables dans des conditions particulièrement difficiles. Merci, Maître Splinter. Je crois que j'ai enfin compris pourquoi vous m'avez choisi. Ah, et pourquoi donc? Parce que vous avez su voir en moi l'âme d'un vrai guerrier capable de faire de nous les héros que nous sommes destinés à devenir. Non. Non? Alors pourquoi vous m'avez choisi? Parce que tu l'as demandé. Que pour ça? Mais vous aviez l'air tellement sûr de votre En choix. tant que chef, tu apprendras qu'il n'y a pas de bon ni de mauvais choix. Il y a des choix différents. Alors vous auriez pu choisir n'importe lequel d'entre nous? Oui. Même Michelangelo? Non, très mauvais choix. Krog, va inspecter l'endroit où se trouve cette chose qui a fait ce bruit et reviens nous dire quelle est cette chose qui a fait ce bruit dans cet endroit. Entre nous, j'aime pas trop le bruit que fait ce truc. J'aime pas l'allure de ce truc non plus. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Je suis devenu hideux. Ne vous en faites pas, à nous quatre, on peut le battre! Excuse-moi de te reprendre, ce n'est peut-être pas le moment, mais tu as renvoyé l'un de nous quatre à la maison. Et à l'heure qu'il est, j'aurais voulu que ce soit moi. Tout ça, c'est de votre faute. Vous allez me le payer. Valpoprière. Allez les gars, préparez-vous à faire parler le courroux de la justice! Tu peux pas juste dire à l'attaque. À l'attaque! Ça alors, des ninjas à New York? Je croyais qu'on était les seuls. Pourquoi t'as l'air si content? Disons que ça te fait plaisir d'affronter enfin des humains à la place de robots ou bien encore d'extraterrestres ou de mutants bizarres. Vous êtes quoi au juste? Leur chef était méchamment balèze. Je veux dire par là qu'il était balèze et méchant en même temps. Et puis il était accompagné d'une tripotée d'autres types. C'était pas un combat loyal. Et qu'est-ce que tu entends par combat loyal? Eh ben, juste ça, un combat loyal, quand les deux camps ont une chance de gagner. Donc, pour toi, un combat loyal est un combat que tu peux perdre. Eh ben oui, enfin, ce que je voulais dire, c'est plutôt que... Tu ne juges pas nécessaire d'assurer la victoire? Si, enfin non, disons que... Oh! Mais... Était-ce loyal? Non, Ai-je gagné? d'accord, j'ai compris la leçon. Pense à la victoire, pas au combat loyal.
Entendu, maître Splinter. Oh non, c'est pas vrai ça. Allez, tu vas marcher, oui. Qui va ouvrir fichue porte? Ce type fait pitié plus qu'autre chose. Ouais, je sais pas trop si on devrait l'assommer ou si on devrait plutôt lui acheter un cornet de glace. Halte là, scélérat! Halte là, scélérat. Mais depuis quand on utilise ce langage? On est des héros et c'est le langage qu'ils utilisent. Vous allez avoir affaire à la furie de mon armure de combat ultra, mais... attendez voir, vous êtes... Quoi? Vous êtes des tortues? Oui, tout juste. On est les tortues de la justice. Waouh! Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est waouh! Arrêtez! On peut y aller. Non, 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 non! C'est malin. Vous n'êtes pas les premiers à me jeter dans une benne à ordures, mais vous voulez que je vous dise? Je vous jure que vous êtes... Ah zut! Fichons le camp, les gars! Un dernier effort. Hé, que s'est-il passé? Un singe de labo s'est défoulé sur Donnie. April, tu peux ramener de la glace? Donnie, est-ce que ça va aller? Je pense que oui. Alors dans ce cas... Tu t'es fait mettre la misère par un singe, et en plus devant ta petite amie. Ce n'est pas ma petite amie d'abord. Et d'autre part, ce singe était un mutant vicieux. C'est ça, il était jaloux que t'aies la banane. Il voulait te faire les puces! Trop drôle de faire les puces. C'est bon, laissez-le tranquille. Je doute que vous vouliez que ça dégénère. Nous, en revanche, on n'a rien contre. Waouh, vous avez vu ça, les gars? Il mentait pas quand il parlait de tortues géantes. Quoi? Vous nous connaissez? Vous avez entendu? On est célèbres? C'est ce qu'on veut éviter. Ah, c'est vrai. Peu importe ce que vous êtes, c'est notre territoire. Alors retournez dans le vôtre, allez ramper jusqu'à l'océan. Pour ta gouverne, on est des tortues d'eau douce. Je crois même qu'on descend de la tortue à dos diamanté, à moins qu'on ne soit parents avec... Chopez-les! Ah, merci beaucoup, April. Mais de rien. Allez, fichez le camp d'ici. Venez, les gars, on se barre. On se reverra, mocheté verte.
Mocheté verte? Bah mon vieux, il a dû sacrément se creuser pour trouver une insulte pareille. Tu les laisses filer, Léo. Mais qu'est-ce qui te prend? Que je sache, ils ne représentent pas une menace. Et puis, ils ont eu leur compte. Non mais t'es sérieux? Ils étaient en train de tabasser un pauvre type aveugle. T'estimes qu'ils ont eu leur compte? Ils vont croire qu'on est des mauviettes et qu'on n'a pas le cran de finir le boulot. Tu me fais regretter de t'avoir épargné l'autre jour. Les gars, on se replie! Quoi? On abandonne encore une fois? Ah, c'est une plaisanterie! Mais ça fait partie de mon numéro comique qui consiste à nous sortir d'ici vivants! Hey! Revenez-vous battre tout de suite, espèce de lâche mollusque vert! Sérieux? Je vois pas comment ce combat aurait pu être plus humiliant! Eh ben, on aurait pu aussi se prendre des tartes à la crème. Écoute, ça s'appelle simplement courber les chines. Les dragons pourpres ont Chris Bradford et Xavier dans leur camp maintenant. Et je te rappelle que la dernière fois, on s'en est sorti de justesse contre eux. Ben oui, parce que ces deux-là sont prêts à se battre jusqu'au bout. La seule façon de les battre, c'est d'être coriaces et sans pitié comme... Raphaël, ce Xavier peut franchir des limites que tu ne te permettrais pas de franchir. Et cela peut le rendre très dangereux. Mais ça ne le rend pas plus fort pour autant. Xavier sort des combats vainqueurs. C'est ça le plus important. Et lui, il ne montre aucune clémence. Nous y voilà. Finissons-en, espèce de tortue d'égout. Tu oublies qu'il t'aurait jeté du toit à Panou. Tu vois, Bradford, voilà comment ça se capture des tortues. Et maintenant, je vais te montrer comment ça se découpe. Tu ne les aurais jamais attrapés sans mon aide, et tu le sais. Ah oui, c'est vrai. Je me demande bien comment j'aurais fait sans ta stratégie et tes conseils donnés depuis l'intérieur de cette poubelle. Maintenant, tu m'excuses, mais l'heure est venue pour moi de découper ces tortues en rondelles. Je ne crois pas, non. Je le tiens, c'est bon. Super réflexe, Mikey. Ne regardez pas en bas, monsieur Murakami. Ah, c'est vrai, vous ne pouvez pas voir. Mais c'est au moins... Tu sais, parfois des choses qui ne sont pas faites pour aller ensemble font un super couple. Je veux dire, un mélange. Bon, si tu veux. Waouh, c'est vrai que c'est super bon. Vous avez démontré une grande force aujourd'hui. Ouais, mais on aurait aussi pu perdre.
Votre force a été d'être clément. C'est la raison pour laquelle les dragons pourpres vous ont aidé. Allez, vas-y. Dis-le, Raph. Bon, d'accord, d'accord. Tu avais raison. Bon, bah, tu vois, finalement, c'était pas si... Je l'avoue, ton manque de cran n'est pas si inutile. Ah oui, tu vas voir, je vais te montrer qu'il manque de cran. Pas de... T'as pas mieux que ça? Je crois que ça veut dire non. Ne laisse pas répandre l'acide! Qu'est-ce qu'il a dit déjà à propos de cet acide? Mikey, balance ta bombe à eau, dépêche-toi! De quelle bombe à eau parles-tu? De celle que tu t'apprêtais à me lancer au visage! Bon sang, tu sais que t'es balèze, toi. Bien joué, Mikey! Oh, Dr. Farsenstein, tiré, Marc! Tu en avais 2 sur toi? Mais où est-ce que tu les caches? On dirait qu'on a raté le feu d'artifice. Denis, tu sais, tes cartes nous ont bien servi. C'est du bon travail. Merci, Léo. Mais ce sont des buggy de surveillance. Ah, t'as décidé de te battre au ralenti maintenant. Je suppose que je pourrais aller plus vite si je bâclais tous mes mouvements, comme certains. Tu vas voir si je bâcle mes mouvements. La compétition est une excellente source d'émulation, mais il ne faut pas que ça tourne en rivalité stérile. C'est pourquoi vous vous battrez 2 contre 2. D'accord. Je prends Denis. Non, tu feras équipe avec Raphaël. Il faut que vous appreniez à travailler ensemble au lieu de vous mesurer l'un à l'autre sans arrêt. Vous voulez que Raph et moi, on affronte Mikey et Donnie? C'est pas un peu déséquilibré? Attends, qu'est-ce que tu insinues, là? Comment dire ça avec tact? On est vachement meilleurs que vous. Pourquoi pas au combat tant que t'y es? C'est ce que je voulais dire. Ah ouais? On parie. Hajime! Yame! Vous aviez raison, maître. On fait une bonne équipe tous les deux. Nous ne devrions pas être ensemble, Ryan. C'est contraire au règlement intérieur. Céleste, ma bien-aimée, on ne devient pas le capitaine d'un vaisseau comme l'Intrépide en suivant toutes les règles à la lettre. Bien. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à me donner les codes. Oh, Céleste, vous venez de me briser le cœur. Mais mon désintégrateur est en état de marche. Au moins, il me reste ses bottes pour chérir son souvenir. Ah, c'est complexe, les relations amoureuses. Leonardo, où sont donc passés tes frères? Je n'en ai aucune idée. Comment ça, tu n'en as aucune idée? Raph prétend qu'il sera un meilleur chef d'équipe que moi, alors je lui ai donné ma place. Ce n'était pas à toi de prendre cette décision.
Et pourquoi pas, maître? Après tout, c'est moi qui prends toutes les autres décisions, et j'en ai plus qu'assez. Mes frères passent leur temps à se plaindre, et ils ne se doutent absolument pas de la pression que j'ai sur les épaules. C'est vraiment trop demander un peu de reconnaissance de temps à autre. Oui, bien sûr que oui. On ne devient pas chef d'équipe pour se faire apprécier. Un chef doit prendre ses responsabilités. Personne ne veut savoir à quel point ce fardeau te pèse, mon garçon. On te demande juste de le porter. À présent, va retrouver tes frères. Et si j'ai plus envie de porter ce fardeau? Bon, où est-ce qu'ils sont allés? Donnie a dit quelque chose à propos de la 47e rue et... Tu parles toujours tout seul? Parfois, je suis le seul qui veuille bien écouter. Moi, je t'écouterai quand tu me supplieras de te laisser en vie. Voyons comment tu te débrouilles face à un adversaire qui voit. Et comment toi, tu te débrouilles face à une adversaire nettement supérieure. Et comment toi, tu te débrouilles face à un adversaire... Assez parlé. Du Jiken. Intéressant. Coach Ogiri, trop prévisible. Tu es doué. Pas étonnant qu'on ne t'ait pas encore éliminé. Shredder a pourtant essayé, tu peux me croire. Ne m'en parle pas, c'est son seul sujet de conversation. Vengeance, vengeance, vendetta, vendetta. Sérieusement? Tu veux dire que tu n'es pas du même avis? Si, ne te méprends pas. Je dis simplement qu'il a besoin d'un passe-temps. Pas mal, mais j'ai déjà vu mieux. Avec une seule lame, peut-être, mais pas avec deux. Tu veux que je te dise un truc? Je crois que t'es moins mauvaise que tu veux me le faire croire. Ah oui? Tu ne me trouves pas assez convaincante quand j'essaie de te trancher la tête? Tout à l'heure, sur le toit, t'aurais pu m'achever, mais t'en as rien fait. Parce que tu es le premier adversaire dans cette ville qui me résiste un peu. Et puis, je crois que tu n'es pas aussi gentil que tu prétends l'être. Allez, avoue au fond, tu n'en as pas marre de jouer le grand frère tortue modèle? C'est toujours mieux que de suivre l'autre voie. C'est quoi l'autre voie? T'amuser? Te lâcher? Vivre ta propre vie? Aurais-je touché un point sensible? Parce que je t'ai battu. Tu vois ce gratte-ciel? Ouais. Rendez-vous là-haut à minuit. Pourquoi faire? Je veux te montrer quelque chose. April. Léo? J'espère que c'est grave. Salut. J'ai besoin de te parler. Ça ne peut pas attendre demain matin. J'ai rencontré une fille. Je veux tout savoir. Eh bien, elle est super cool. C'est aussi une experte en arts martiaux. Et elle fait partie des foot. T'as perdu la tête? April, je t'assure, elle est différente, elle est... Avec les foot? Oui, mais elle est aussi... Avec les foot? Écoute, je sais que je devrais pas passer du temps avec elle. Oui, je ne te le fais pas dire. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle fait partie des foot! April, elle est marrante. Et j'en ai assez d'être le frère sérieux sur qui on peut compter. Quand est-ce que je m'amuse, moi, hein? Tu sais ce qu'elle te veut, au moins? Non, pas encore. On a rendez-vous en haut de la tour Bayorli. Elle a quelque chose derrière la tête. Oui, tu vas arriver la bouche en cœur et elle va te pousser dans le vide. C'est un piège, Léo! Non, je ne crois pas. Cette fille a un bon fond, j'en suis persuadé. Je sens ces choses-là. Je l'espère pour toi. Je commençais à croire que tu m'avais fait faux bon. Mais tu es quelqu'un de fiable. Pourquoi tu m'as fait venir jusqu'ici? Pour ça.
C'est l'épée de Miyamoto Musashi. Oui, de la plus grande lame de l'histoire du Japon. C'est une relique. Elle est inestimable. Et elle est à toi. Si tu acceptes de m'aider. Bah, c'est-à-dire... Ne fais pas l'innocent. Tu vas m'aider à la voler. C'est hors de question. Enfin, ça ne te fait pas mal au cœur de la voir prendre la poussière. Tu sais que tu mérites ce katana. Certainement plus que le gros Richard qui l'a acheté. Arrête un peu de jouer les gentils garçons, Léo. Arrête d'attendre qu'on te dise ce que tu dois faire de ta vie. Suis ton instinct et fais-toi plaisir. Non. Je veux cette épée, je l'aurai. Avec ou sans toi, Léo. À toi de choisir. Je ne peux pas. Voler, c'est mal. Tu deviens ennuyeux. Karai, rien ne t'oblige à suivre cette voie. Oui, je sais. C'est justement ça qui me plaît. Léo, qu'est-ce que tu fais? C'est qui celle-là? Raph, Karai, Raph. Tu veux me dire que tu connais cette fille? Alors pendant que certains risquent leur vie, monsieur fait ami-ami avec le clan des foot. Je peux tout t'expliquer. Voilà qui promet d'être intéressant. Eh bien, vois-tu, Karai et moi, nous partageons le même engouement pour les armes anciennes et l'artisanat d'art. Je vous ai retrouvé, misérable tortue. C'est reparti pour un tour. En fait, on oublie tout et c'est le nouveau toi le chef, ok? Karai, s'il te plaît, aide-nous. Sayonara. Ah, vite, suis-moi. J'ai une idée. C'est toi le chef? Et maintenant, on lui fonce dessus. T'es sérieux? Fais-moi confiance. T'es prêt? Maintenant. C'est du beau boulot. Merci. Content d'être de retour. Et désolé. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien entendu. J'ai dit... Je suis... Désolé! J'accepte tes excuses. Pepperoni. Ça marche à tous les coups. Mikey! Ne me fais plus jamais une peur pareille, mon vieux, j'ai cru que je t'avais perdu! Hé, les gars, j'ai fait un rêve super bizarre. J'ai rêvé que ce qui se déversait dans les égouts, c'était... Oublie ça, Mikey, c'était juste un mauvais rêve. Ouf. C'est qui la fille qui a essayé de te tuer? Elle a pas essayé de me tuer, elle nous a sauvés tous les deux. Elle t'a lancé un poignard au visage? Non, elle me l'a lancé à portée de main. Elle fait partie des foot. Personne n'est parfait.
Les tortues ont été aperçues dans le voisinage, alors ouvrez l'œil et les oreilles. À l'issue du combat, celle qu'on appelle les tortues est vaincue par Krang. Ils se battent contre des robots? Oh, et moi qui trouvais cette ville ennuyeuse. Je vais te sauver, Raph! Te sauver? Relax, Mikey! Tu es sain et sauf! Merci. Attends, je m'en sortais bien. Johnny, derrière toi! Y'a personne. Je peux savoir ce qui t'a pris? T'as voulu nous en mettre plein la vue? Chapeau frérot, t'as assuré. Qu'y a-t-il, Raph? J'ai cru voir quelque chose. Pas toi, Léo? T'as pas vu quelque chose? Non. Les tortues d'abord, pas vrai? Oui, les tortues d'abord. J'ai comme l'impression d'avoir raté un truc. Ouais, bienvenue au club. Qui savait que le clan des foot nous observait? Pas le clan des foot, Caraï! Caraï fait partie des foot. Tu savais qu'elle était là et au lieu de donner l'alerte, t'as frimé. Pas du tout, je voulais seulement qu'elle voie à quel point on est redoutable. Et puis je savais qu'elle n'allait pas nous attaquer. Bien sûr que non. Elle étudiait nos techniques pour la prochaine fois. On ne flirte pas avec l'ennemi, gros naïf. On l'abat. Non, tu te trompes complètement à son sujet. Caraï n'est pas méchante. Non? Si t'en es persuadé, pourquoi est-ce que tu n'as rien dit aux autres? Parce qu'ils ne comprendraient pas. Tu crois vraiment que Donnie et Mikey ne comprendraient pas? Tu crois vraiment que Donnie ne comprendrait pas? Lâche-moi, Raph, je sais ce que je fais. Fais-moi confiance, mon sang. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien d'important. N'est-ce pas, Raph? Non, rien. Pourquoi est-ce que je ne suis pas étonné de te voir? Parce que tu n'as pas pris la peine de te cacher? Toi non plus hier soir. Ah, tu étais là aussi? Je n'avais pas remarqué. Mais j'ai vu un paquet de robots. C'est quoi leur problème? Leur problème, c'est qu'ils sont extrêmement dangereux. Surtout, ne t'en approche pas. Ils me plaisent déjà. Il se passe quelque chose. Quoi? Je ne sais pas si je dois t'en dire plus. Raphaël m'a mis en garde contre toi. Raphaël n'a pas tort. Un jour ou l'autre, je finirai par vous détruire. Non, tu bluffes. Ah oui? Et ça, c'est du bluff? Non, c'est un appel au secours. Tu cherches un moyen de fausser compagnie au foot. Je peux t'y aider, tu sais. Tu es adorable. Stupide, mais adorable. Sérieux? Tu me trouves adorable? Tu veux jouer avec moi? Ok, pas de problème. Je suis un grand garçon. Mais promets-moi de ne pas t'attaquer à mes frères. Je ne peux rien te promettre. Alors je préfère te prévenir. Si jamais tu t'en prends à eux, tu auras affaire à moi. C'est clair? Oui, c'est limpide. Tu vois, elle est de notre côté. Tu marches à l'auto-persuasion, c'est ça? J'aime bien ton frère, Léo. Il est presque aussi amusant que toi. Quand on en aura fini avec eux, on va bien s'amuser tous les deux. Krang est arrivé pour
On est pris au piège. Non. Vous êtes pris au piège. Que se passera-t-il si j'appuie sur ce bouton? Non, ne touche à rien. Conséquences hautement indésirables. Je suis curieuse. Oh, il est trop mignon. C'est un truc de dingue. Comment est-ce que je vais pouvoir appeler ça? Excellente question. Bon, j'y vais, salut. Tu ne vas pas nous laisser affronter ce monstre. Tu l'as créé. Je laisse les héros faire leur boulot. Mais je t'ai fait confiance, moi. Je sais, c'est perturbant, hein. Alors les gars, vous la trouvez comment la Je nouvelle? ne sais pas qui elle est ni d'où elle sort, mais je la déteste déjà. Hé, t'as vu Léo? Les Krangs sont de notre côté eux aussi. La ferme. Bien tenté, crête de poulpe. Non, 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 on va l'appeler Serpoulpel globuleux à crête multicolore. Non, on n'a qu'à l'appeler Justine. Raph a raison. C'est entièrement de ma faute. Hey, Justine! T'es cuit, mon petit vieux! Ah, dans les dents, Justine. Venez, il faut vite se tirer d'ici. Et donc... Mikey et moi, on attend des explications. J'aurais dû vous parler de Karai dès le début, mais je pensais que j'arriverais à la faire changer de camp avant. Et je dois reconnaître que j'avais un faible pour elle. Mais allez-y, marrez-vous. J'arrive pas à croire que tu aies pu avoir confiance en elle. Et pas suffisamment en nous pour nous en parler. J'ai eu tort. Je suis sincèrement désolé. J'ai tenté de le prévenir. Ah, toi aussi? Leonardo, tu n'es pas le premier jeune homme, ni la première tortue à te ridiculiser à cause d'une jeune fille. Non, il y a eu Donnie. Cependant, quand la jeune fille en question est une kunoichi à la solde de l'ennemi, c'est une grave erreur à ne pas commettre. Oui, maître Splinter. La duplicité et la tromperie sont de puissantes armes ninja. Et Karai maîtrise son art à la perfection. Oui, j'ai vu. On ne peut pas lui faire confiance. J'ai bien compris. Bien, il faut apprendre de ses erreurs. Merci pour votre indulgence. Vous n'êtes pas en colère? Si, je suis en colère. Ça n'est pas bon du tout. C'était Karai! Il faut qu'on aille à son secours! Elle s'en sortira très bien toute seule. Mettons le plus de distance possible entre ce machin et nous. Non! Le Shellraiser est touché, il ne résistera pas à un deuxième assaut. Très bien, alors j'irai seul! Prends le volant! Rendez-vous en sous-sol! Hé, la moto furtive, c'est mon truc. Eh bien, ton truc, ce sera de bouder! Hé, ça c'est le mien. Je ne trouve pas ça
Ça va? Oui, et toi? Très bien. Je n'ai jamais été très douée pour dire merci. Et... Je n'ai rien à ajouter. Krang les retrouvera à un moment qui est plus tôt qu'un moment qui est plus tard, à un moment qui sera plus tard. Léo, mais qu'est-ce qui t'arrive? Cette œuf renferme un monstre qui pourrait nous tuer tous! Comme tu voudras, je vais mettre fin à cette plaisanterie. Faut que tu te reprennes, frérot. Sors-toi de cet état. Tu n'es plus toi-même, Léo. Laisse-moi t'aider. Attends, tu m'as mordu? Tu m'as mordu? Oh, non. C'est pas vrai, nom d'un méga giga vaisseau sorti de nulle part. Léo, dégomme tout ce que tu peux maintenant. Allez, ma belle, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Ouais. Adios, les Krang. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que la batterie est morte. Ouais, bah bientôt c'est nous qui serons morts, à moins qu'on trouve une autre idée. Léo, t'as prévu un procès? Denis, ça fera quoi si je détruis la pile à combustion? Tout ce qui est autour va exploser, y compris nous. Alors partez. Non, attends, Léo. Tu penses pas ce que je pense que tu penses. S'il le pense. Tiens. Prends ça, loi de la pesanteur. Merci, Raph. À ton service, mon pote. Léo, j'ai une question. Ça peut attendre? Non, pas vraiment. Ce gros Krang répugnant, on l'a bien battu. Oui, Mikey, on l'a battu. Bon, d'accord. Alors, pourquoi il est derrière nous?
de secours là-bas! Dépêchez-vous! Tu vas laisser mon frère tranquille! Vite, Mikey! Jamais vous ne réussirez à m'échapper, bande de mutants! Léo! Léo! Vous allez tous mourir sans exception! Avec la survie de la planète qui est en jeu, la chose la plus importante est d'accomplir votre mission. Peu importe les sacrifices, même s'il s'agit de l'un d'entre vous. Léo! Non! Fichez le camp! Allez! T'es pas bien, qu'est-ce que tu racontes? Non, mon vieux, tu peux pas faire ça! Partez! Dépêchez-vous! Je pourrais pas le retenir très longtemps! Léo, non! Faut qu'on y aille, viens! Leonardo! J'arrive pas à le croire! On a réussi! Léo! Non! Je peux pas croire qu'il soit plus là. Léo? J'ai passé mon temps à lui chercher des noises. Si c'était à refaire, j'essaierais d'être plus sympa avec lui, c'est sûr. Vraiment? Oui, vraiment. Léo? Léo! Léo! Espèce de crapule! Tu nous as fichu une de ces trouilles! Oui, victoire! Ouais! Je vous adore, mes frérots! Écoutez, voici mon plan. Donnie, tu vas frapper le premier. Attends, t'es sérieux? Que j'attaque Splinter? Je vais me faire massacrer! Et alors, c'est ta spécialité de te faire massacrer? Fais-moi confiance. Le plan, c'est justement d'essayer de contourner les attentes de Splinter. Léo, ne le prends pas mal, mais face à Splinter, tes plans finissent toujours de la même manière. On se fait botter le derrière. D'accord, dans ce cas, Mikey, tu attaques en premier. Je savais qu'il le prendrait mal. Assez parlé! Passons à l'action! Oh, pardon, désolé, maître. Oh mince! Léo est mal barré! Ouais, tu l'as dit, Bouffi! Je suis fier de toi, Leonardo. Mais quand tu as pris l'avantage sur moi, tu as hésité. Et ça t'a rendu vulnérable. D'accord, maître. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. À moins que vous souhaitiez une revanche. Non mais Sans façon. Oui, je pense que ça ira. Léo! Wow, t'assurer! J'en reviens pas que t'aies réussi à atteindre Splinter! C'est incroyable! Voici la main qui a réussi cet exploit. Tu sais que tu pourras plus jamais la laver, hein, frérot? Je n'ai pas fait ça tout seul. C'était un travail d'équipe et je trouve qu'on s'améliore de jour en jour. Bientôt. Maître, vous êtes sûr que tout va bien? Oui, tout va bien, Léo. Grâce à toi. Bon travail, mon fils. Vous avez eu un moment d'hésitation. Et comme vous le savez, quand on hésite, on est vulnérable. On s'est bien débrouillé, nous aussi, non? Oui,
Je suis fier de chacun de vous. Allez savoir, peut-être qu'un jour, notre niveau aux arts martiaux sera meilleur que le vôtre. N'oubliez jamais une chose. Tout ce que vous savez, c'est moi qui vous l'ai appris. En revanche, je ne vous ai pas appris tout ce que je sais. C'est bon de vous retrouver, Maître Splinter.